Harcèlement de rue, vous confirmez, création d'une amende forfaitaire, on est bien d'accord? 90 € de mémoire. 90 €, De ça mémoire, y est? ouais. Le montant de l'amende est fixé. De mémoire, c'est ce qui a été évoqué, c'est le montant qui a été évoqué. Bien. Ça ne fonctionne nulle part. Au Portugal, ça ne fonctionne pas. Le principe, aujourd'hui, c'est de remettre... En Finlande non plus, pratiquement pas. En Belgique non plus. Mais peut-être peut-on s'enrichir des expériences ratées dans les autres pays. Je n'imagine pas que nous ne soyons pas allés voir. On a l'habitude de faire des comparaisons avec les pays européens, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. L'objectif aussi de la police de sécurité du quotidien, c'est de remettre des policiers dans la rue, de libérer du temps de travail de police. Et Gérard Collomb, dans ce qu'il a présenté, il y a un élément important, c'est les 110 000 tablettes électroniques qui vont permettre, les tablettes numériques qui vont permettre à nos policiers de dégager du temps de police. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils passent beaucoup de temps à faire de la paperasserie et à faire de l'administratif alors qu'ils devraient faire de la police. Quand vous dressez un procès verbal par écrit, aujourd'hui à l'ancienne, ça prend 30 minutes. Avec une tablette numérique, ça prendra 1 minute 30. Et donc vous dégagez 28 minutes 30 par PV de temps de police utile. C'est aussi du temps de police qui permettra d'être dans la rue, de patrouiller et le cas échéant, de pouvoir verbaliser des comportements qui ne sont pas acceptables. Je rappelle que, par exemple, en Île-de-France, 90% des femmes qui prennent des transports en commun considèrent avoir été victimes d'une violence soit physique, soit verbale, soit d'une forme de harcèlement, et que ça, il faut y mettre un terme. La police de sécurité du quotidien, et y compris le transport, peut être un élément. Il faut un flagrant délit qui soit constitué. Difficile. J'en suis conscient, mais c'est mieux que rien à nouveau.